terrorisme et à la peine de mort pour association de malfaiteurs. Faisant application de l'article du code pénal militaire, c'est-à-dire prononcer l'unique peine qu'il est la peine la plus forte, c'est-à-dire la peine de mort. De les condamner en outre, nous disons en outre au paiement des frais d'instance qui seront fixés par les greffiers de votre juridiction. Et par ailleurs, de pouvoir les condamner à toute autre peine exemplaire que votre auguste tribunal estimera bon et ça sera justice. Et nous réservons le droit de répliquer et nous serons là que pour exécuter la peine que vous allez prononcer. Je sais très bien que je serai satisfait lorsque vous allez prononcer la peine de mort. Nous avons dit. Merci, messieurs l'organe de la loi. Le tribunal prend acte de votre réquisitoire et vous promet d'en délibérer. Je ne sais pas comment les collectifs de la défense du prévenu va s'organiser, qui prend parole en premier lieu, mais nous vous demandons d'être concis, précis. Je vous explique d'abord. Merci, monsieur le président. Les collectifs, c'est bien arrangé. La parole sera accordée peut-être 2 minutes à chacun pour vider la cause. Nous avons dit. Merci, allez-y. Ok, merci votre honneur, distingués membres de la composition, messieurs l'organe de la loi. Je crois que nous sommes dans un procès pénal où le prévenu a été amené devant vous, dans ces lieux et devant cette population qui a sa conception des choses. Mais nous sommes très heureux de savoir que nous sommes devant, non pas tout le monde entre guillemets, mais nous sommes devant des juristes, c'est-à-dire des personnes qui maîtrisent le droit et des personnes qui ne se laissent pas persuader ou intimider par la clameur publique et autres. Votre nom, même nous défense, nous ne cautionnons pas le fait selon lequel un Congolais jeune de son âge qui a un avenir heureux devant lui sait voir être amputé par sa main droite en plus, laquelle même pouvait lui permettre demain de faire plusieurs choses et d'être utile et à la société, à sa famille, à tout le monde. Donc pour dire que nous ne venons pas cautionner le fait selon lequel on a vu, il est certes vrai qu'un Congolais est amputé de sa main. Nous le fustigeons, votre honneur, même nous de la défense. Mais là n'est pas la question. Il est vrai que la victime est amputée de sa main. Il est vrai que nous tous déplorons cela. Il est vrai que nous tous compatissons en cela. Mais il serait mieux que nous nous posions les vraies questions en droit. C'est cela le problème. Le problème de voir des gens, hommes, attaquer des autres hommes et femmes, c'est un problème que nous fustigeons tous, que nous voulons éradiquer de notre société. Votre honneur, mais cela ne doit ne pas, chaque individu, de sa responsabilité pénale. C'est-à-dire quoi? Aussi mauvais soit le fait, il faut que son auteur puisse en répondre. J'ai dit tantôt que la victime, qui c'est un frère, un ami, un compatriote congolais, avec beaucoup d'avenir devant lui, se retrouve dans cet état. Chose que je ne permettrai jamais. Jamais alors jamais. Et on se voit devant le tribunal où on voit ce monsieur être amené devant vous. Nous, défense, nous posons simplement la question de savoir, est-ce lui? Et c'est là toute la question de droit. Les faits, oui, cristallisés comme tels, oui. On ne peut pas les changer. On ne peut pas les amender. On ne peut pas les transformer. Un Congolais amputé. Mais qui l'a amputé? C'est du fait de qui? Et c'est cela, toute la question qui devrait être posée, votre honneur. Je crois que, quant à moi, je peux m'arrêter là. Je voulais juste nous amener tous à nous poser cela et mes chers confrères peuvent continuer. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, souffrez que je puisse tenir le micro à main au regard de ma taille. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition,
La cause que nous sommes appelés à plaider à ce jour n'est rien d'autre que celle qui venait vous être détaillée par mon estimé confrère, qui venait de prendre parole avant nous. Monsieur le Président, parce que ce procès a un caractère pédagogique et que cette mesure prise par le ministre de l'État, c'est une mesure dissuasive, Monsieur le Président. Nous, avocats, allons-nous marcher à contre-courant de cette mesure? Nous disons non absolument. Monsieur le Président, étant donné que ce phénomène fait couler encre et salive dans notre société, Monsieur le Président, parce que notre client, un citoyen congolais de père et de mère, vient d'être suffisamment chargé par la partie prévenue, l'organe de la loi, y compris la victime elle-même. Monsieur le Président, est-ce que nous de la défense, nous allons inventer d'autres choses? Nous disons non, Monsieur le Président. Mais seulement, Maître Jean-Paul Ongala va rappeler au tribunal, ici et maintenant, qu'à l'époque d'avant Jésus-Christ, Fils de Dieu, la personne qui incarnait la divinité, il fut un monsieur du nom de Saul. Et celui-là, Monsieur le Président, il a été reconnu comme un criminel de renom. Mais qu'à une certaine époque, il se décida de laisser le mal et faire le bien. Monsieur le Président, si M. Saul avait subi la rigueur de la loi de son époque, je crois qu'à ce jour, on ne parlerait plus de l'apôtre Paul. Monsieur le Président, voilà pourquoi à ce jour, nous de la défense, en plaidant, nous allons solliciter à ce que lorsque vous allez vous retirer, que vous puissiez considérer notre client qui à ce jour est présenté comme M. Saul et que vous n'allez pas lui appliquer la peine, Monsieur le Président, comme voulu par l'officier du ministère public, mais que vous allez lui accorder, Monsieur le Président, la dernière chance, tout en lui accordant, merci, Monsieur le Président, nous avons besoin de votre protection. Monsieur le Président, nous insistons que nous avons besoin de votre protection. Monsieur le Président, nous disposons en disant ceci. Si vous arrivez à ce jour à appliquer la peine telle que voulue par l'officier du ministère public à ces citoyens congolais, c'est-à-dire vous ne lui accordez pas la chance de pouvoir se transformer. Mais que lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez tenir compte des circonstances atténuantes. Nous avons dit, sous peine d'être complété par l'éminent Zénon. Je pense que le tribunal a 6 oreilles. Malgré que je suis en train de parler, le tribunal est en train de nous écouter. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, ministère public, organe de la loi. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord, avant d'entamer le vrai problème, que je puisse vous dire de nous sécuriser. Maître, vous avez la sécurité. Merci. Poursuivez.
L'avocat est celui qui exerce son ministère. Je me réfère à la Bible. Devant Ponce Pilate, entre Barabbas et Jésus, c'est cette même foule qui avait crié à l'époque, crucifiez Jésus. Mais aujourd'hui, l'avenir nous a donné raison. C'est cette même foule. Silence s'il vous plaît. Merci. Silence. Makelele, Toyo Kananu, Makelele. Monsieur le Président, je me connais personnellement avec l'excellence Moutamba. À l'université, on nous a dit ceci, moi et lui. Un droit qui se forge en dehors de sa culture et de sa source est un droit qui sera voué à l'échec. Dixit Bayona Bamea. Votre honneur, tout à l'heure, quand j'ai jeté un chiasme à propos de ce que vient de dire les ministères publics, la partie victime, ainsi que la partie civile, dont je ne connais pas encore si vous êtes consigné comme partie civile. Ok, merci. Monsieur le Président, je me suis laissé dans l'extase. Je me suis laissé dans les interrogatoires. Je me suis laissé dans un donné du retord. En voici pour preuve. Je commence par le ministère public. De par la qualification, la doctrine la reconnaît comme étant un organe de la loi. Mais voilà que le ministère public nous a fait seulement la lecture de la loi sans pouvoir les comprendre. Tout à l'heure là, vous venez de nous expliquer les motifs pour lesquels vous nous poursuivez. Il s'agit bel et bien de l'infraction du terrorisme. D'où tire-t-il l'infraction d'association de malfaiteurs? Surtout, dans la série de questions et réponses. Il ne nous a pas fait défiler. Où se trouve cette association? Comment se nommerait-elle? Qui a fait quoi? En lieu et place de quoi? Mais voilà, le ministère public vous a amené dans un donné du retord. Monsieur le Président, ne fût-ce que pour peu de crédit que nous avons par rapport à la justice congolaise, croirez-vous à ça? Monsieur le Président, je dirais non. Et s'il m'était reconnu la qualité d'attribuer des grades à tel ministère public, je ne le ferai pas. Monsieur le Président, le tribunal vous demande de retirer sa main. Monsieur le Par Président, élégance, retirez. sans problème, je le retire si ça énerve. Poursuivez. Monsieur le Président, tout à l'heure on venait de vous dire que mon client a commis l'infraction de terrorisme. J'épuiserai ma conception dans le principe latin qui dit nullum crimen nulla poena sine lege. Pas de crime sans loi, pas de peine aussi sans loi. Ici, personne ne vous a démontré, malgré qu'il est cité, que ce soit du côté des témoins, que ce soit du côté de qui que ce soit, personne ne vous a démontré que c'est bel et bien lui qui a amputé cette main. Monsieur le Président, je suis très compatissant envers ce qui est arrivé à notre frère. On l'a amputé la main droite, je dirais peut-être à Lingala, à Botama, Kokomana droite, mais Bakomisie Kokomana Kimukolo na gauche. Je suis très compatissant pour ces cas de figure. Mais pour les cas de mon client, Monsieur le Président, je réclame son innocence. En voici pour preuve. L'infraction, telle que ça se définit, ça ne doit pas se limiter dans les imaginations. Ça ne doit pas se limiter dans les pensées, mais ça doit se matérialiser. Et pour que l'infraction soit cristallisée, il faut les éléments. Parmi les éléments, on a l'élément matériel, l'élément intentionnel et l'élément légal. Pour l'élément légal, on a tenté de vous définir. Mais, jusqu'à présent, il y a un élément matériel qui fait défaut. Il y a un élément matériel qui fait défaut. Et c'est par là
que je vous reviens, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui fait asseoir l'intime conviction du juge? Mais ce sont les faits qui sont précis, et non les faits vagues, et non les faits indéfinis. Je les avais vus, je les avais contemplés, ils étaient un groupe de tels. Mais ces groupes-là, s'ils étaient une bande, pourquoi ne pas nous faire défiler les bandes? On vous a dit ici tantôt, on a arrêté mon client avec une machette. Mais personne, je dis, vous a présenté un PV de saisie de cette machette. Il n'y en a pas. Et vous voulez, Monsieur le Président, vous emballer vraiment dans ça? J'ai dit non, Monsieur le Président. J'ai dit non, Monsieur le Président. Votre honneur, on venait de vous dire tout à l'heure que mon client a été arrêté à 18h. Alors que le réquisitoire du ministère public vous parlait à 19h. Comprenez, on y va comme ça. Devant cette insuffisance, que peut-on nous croire? La troisième des choses, votre honneur, on venait de vous dire ici, il y a toute une litanie de témoins. On vous a balancé même la liste. Mais entre les greffiers et le ministère public, vous avez senti la contradiction. Et nous observons. Les greffiers vous disent, non, on ne m'a jamais transmis cette liste. Mais voilà que le ministère public vous dit, il lui a transmis cette liste. Est-ce que sur base de cette insuffisance, pouvez-vous vraiment condamner mon client? Monsieur le Président, si j'étais à votre place, je dirais non. Votre honneur. J'en viens encore. Monsieur le Président, tout à l'heure, on venait de vous dire que pour tous les actes qu'a commis mon client, il mérite la mort. Oui, il mérite la mort. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il doit mériter la mort. Mais, ne mérite la mort. J'ai dit mais. Ceux qui comprennent les Français en savent. J'ai dit mais. Monsieur le Président, on ne donne la mort qu'à celui qui se reconnaît être auteur de cette incrimination. Puisqu'on nous a jamais dit quel est le degré de participation de notre client dans cette affaire, puisqu'on nous a jamais dit notre client a fait quoi en lieu et place de quoi, surtout que j'apprends qu'il y a encore association de malfaiteurs, votre honneur, j'ai dit, si vous croyez à ces insuffisances, votre honneur, faites votre sagesse. Mais si vous ne croyez pas à ça, laissez l'innocent vivre en paix et qu'il s'amende. Je sais que la masse n'a pas de conscience, inutile que je m'en prenne à eux. Mais je ne fais que mon ministère de soutenir les droits. Votre honneur, votre honneur, votre honneur, votre honneur, votre honneur. Vous serez surpris que je vous dise même Satan aura des avocats. Vous serez surpris que je vous dise, parce que Jésus-Christ n'était pas assisté de ses avocats, c'est cette foule qui avait dit, crucifiez-les. Maître, est-ce que vous pouvez chiter? C'est par là. Ah, même les micros. Même les micros. Même les micros. Bon, j'ai une voix qui porte. J'ai une voix qui porte. Votre honneur, s'il s'avère vrai, devant les preuves qui vous ont été présentées, votre honneur, n'hésitez pas. Condamnez mon client à mort. À mort, j'ai dit. Mais s'il s'avère que vous n'avez pas d'éléments qui fait ou qui font à ce que cette infraction soit cristallisée, votre honneur, laissez mon client être sous l'auspice de votre sagesse, j'ai dit. Merci, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Pour la parole nous accorder, Monsieur le Président. Maître Zenon, prenant la parole, Monsieur le Président, étant le défenseur des opprimés, Monsieur le Président, en République démocratique du Congo, reconnu par la loi
de 79 qui organise les barreaux à son article 1er, Monsieur le Président, et la Constitution du 18 février à son article 19. Monsieur le Président, vous avez suivi, vous et nous, les réquisitoires du ministère public faisant état qu'il présentait le prévenu ici présent, un Congolais de père et de mère comme voulu. Monsieur le Président, le ministère public présente le prévenu pour deux faits, notamment l'association des malfaiteurs ainsi que le terrorisme. Lorsqu'il a pris son réquisitoire pour requérir, Monsieur le Président, il a requis pour l'association des malfaiteurs ainsi que le terrorisme. Mais Monsieur le Président, nous nous adressons directement au ministère public que la Constitution du 18 février, Monsieur le Président, 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, à son article 18, dit ceci: toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Et c'est dans les langues qu'elle comprend. Voilà, Monsieur le Président, lorsque le ministère public est en train de requérir pour l'infraction d'association de malfaiteurs, on se pose des questions depuis quand l'instruction de cette infraction a eu lieu. Depuis quand, Monsieur le Président? Nous ne sommes pas venus accompagner le ministère public à l'abattoir. Le ministère public doit être précis. Il doit être précis, Monsieur le Président. Ce n'est pas à nous de lui rappeler ici. C'est-à-dire, lorsqu'il a traduit ces derniers, il était conscient des faits pour lesquels il présentait le prévenu. Mais voilà, malheureusement, Monsieur le Président, le ministère public vous amène une prévention qui n'a jamais fait l'objet d'instruction. La conséquence, c'est quoi? C'est balayer cela, Monsieur le Président. Votre registre tribunal ne va pas tenir compte de ces allégations quant à l'association de malfaiteurs. Mais pour ce qui concerne l'infraction de terrorisme, Monsieur le Président, certes, dès le départ, nous avions entendu le ministère public parler de terrorisme. Cette infraction, Monsieur le Président, est tirée des dispositions de l'article 157 et 158 du Code pénal militaire. Qu'à ce jour, le prévenu, lors de sa déclaration, vous a tellement dit qu'il revenait d'un lieu où il regardait le match et il a quitté le camp Kabila pour retourner à Ngaba. Mais le ministère public vous dit l'acte s'est perpétré à 18 h. La victime, Monsieur le Président, c'est lui qui a vécu les faits. C'est lui qui était sur les lieux de la commission des faits. Et il vous dit à 19 h, Monsieur le Président. Allez-y comprendre cette incohérence, Monsieur le Président. Allez-y comprendre, Monsieur le Président. Et qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Si ce n'est que des doutes. Si ce n'est que des doutes, Monsieur le Président. Si ce n'est que des doutes, Monsieur le Président. À la question du tribunal, comment avez-vous si que c'était le prévenu, Monsieur le Président, pendant que lui a connu un coup grave, la main est imputée, Monsieur le Président. Mais il va reconnaître le prévenu. Mais, Monsieur le Président, il change pour dire, ils étaient nombreux, mais nombreux n'y a pas déterminé. 6 à 7. Mais 6 à 7, c'est qui? Par quel nom? J'ai entendu du ministère public, lorsqu'il venait de requérir, il parle de jeter. Voilà, Monsieur le Président, nous comprenons que si la partie a été présentée en procédure de flagrance par le nom de jeter, mais tandis que les dispositions de l'article 56 du Code de la famille, Monsieur le Président, consacre sur le nom. Consacre sur le nom. Le tribunal retiendra qu'il y a même les restes sur la personne. Ce n'est pas la personne qu'on vous a présentée ici. La personne qu'on vous présente ici est une personne autre que Jephté. Il n'a jamais réclamé le nom de Jephté, Monsieur le Président.
Relativement à cette prévention, Monsieur le Président, maintenant nous abordons la question de droit. Comme nous l'avions dit, que l'infraction de terrorisme est consacrée selon les dispositions de l'article 157 et 158 du Code pénal militaire. Pour que cette infraction, Monsieur le Président, soit retenue, la loi a prévu 3 conditions. 3 conditions, Monsieur le Président. Les conditions prévues par la loi, Monsieur le Président, nous avons les faits visés par la loi. Nous avons les actes terroristes. Et pour citer, nous avons la responsabilité morale de l'agent. Pour ce qui concerne, Monsieur le Président, le premier élément, vous avez suivi le ministère public, il a présenté un amas de mots, Monsieur le Président, mais en impossibilité de vous produire l'acte matériel qui avait imputé la main de ces derniers. Moins encore un procès verbal de saisie. Nulle part, Monsieur le Président. Et lorsqu'il y a l'absence de preuves, Monsieur le Président, votre tribunal va croire sur ce que le ministère public venait de dire. Nous disons non. Le ministère public, Monsieur le Président, devrait prendre le temps pour vous présenter le fisc l'acte matériel. Mais c'est insuffisant, Monsieur le Président, de n'avoir pas prouvé la preuve que c'est le prévenu ici présent qui avait imputé, et voici l'acte auquel il détenait. Monsieur le Président, il y a doute. Il y a doute. Et l'absence de la preuve, Monsieur le Président, nous conduit même à développer le principe d'actorium comme probation. Il a imputé avec une machette. Où serait cette machette, Monsieur le Président? Monsieur le Président, par rapport à l'élément moral qui est la responsabilité de l'agent, oui, Monsieur le Président, là, le législateur a bien précisé, allais-je dire, pour que cette infraction soit établie, il y a 2 éléments qu'on doit présenter, notamment l'intimidation et la terreur. L'intimidation et la terreur. Que dans les cas d'espèce, les réquisitions du ministère public, nulle part il a démontré comment le prévenu ici présent a intimidé. Comment il a intimidé le victime, Monsieur le Président. Parce que l'intimidation, Monsieur le Président, c'est quoi? Ce sont des grimaces. Ce sont des grimaces, Monsieur le Président. Vous avez entendu le ministère public. Il vous dit non, il y a intimidation. Mais de quel genre, Monsieur le Président? Comment ces intimidations ont eu lieu? Et s'il suppose qu'il y a eu la terreur, Monsieur le Président, la victime vous a dit ici, parce que le ministère public n'était pas sous le lieu de la commission des faits. La victime qui a vécu le fait, il vous dit, ils étaient nombreux. Un nombre de 6 à 7. Le renseignant dit, ils étaient au nombre de 15. Monsieur le Président, qu'est-ce que nous allons comprendre? Qu'est-ce que nous allons comprendre? Et qui avait fait l'intimidation? Qui avait semé la terreur, Monsieur le Président? Voilà votre guide tribunal, dans sa sagesse, lorsqu'il va se retirer, Monsieur le Président. Votre guide tribunal en tiendra compte de tous les éléments, notamment de doute, de l'imprécision. Et Monsieur le Président, le tribunal de CEA a le pouvoir, en vertu de l'ordonnance loi numéro 023-2002, du 18 novembre, Monsieur le Président, 2002, portant code judiciaire militaire, Monsieur le Président, à son article 256, de faire disqualifier ces faits. Vous avez le pouvoir, Monsieur le Président. Vous avez le pouvoir. Au regard des incohérences, Monsieur le Président, le pouvoir vous revient même de disqualifier les faits, c'est bornant, conformément aux dispositions de l'article 256 du Code judiciaire militaire. Et lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous direz non établi cette infraction, Monsieur le Président, de terrorisme pour insuffisance de preuves. Monsieur le Président, vous allez dire non établi parce que le ministère public n'a pas déterminé comment l'intimidation a eu lieu, comment la terreur a été sémée, par qui,
Monsieur le Président, lorsque votre tribunal sera dans la chambre des délibérés, en tiendra compte même de la loi. En tiendra compte de la loi. Parce que vous jugez vos semblables. Vous jugez vos semblables. Vous êtes soumis qu'à l'autorité de la loi en vertu de l'article 150 de la Constitution, Monsieur le Président. Vous êtes revêtu du pouvoir, Monsieur le Président. Lorsque vous allez faire ainsi, Monsieur le Président, vous direz droit, nous avons dû. Merci. Vous, c'est la partie civile, non? Tout à fait. Non, non. Tout honneur. Le tribunal prend acte de votre plaidoirie et vous promet d'en délibérer. Suivez, s'il vous plaît, suivez. Le tribunal s'estime foncièrement éclairé et qu'il n'est plus important d'accorder la parole pour les répliques et contre-répliques. Intervenez tellement. Prévenir la Kanisi Hollandi, partie civile. Et loko Basengi Misolo, $200,000 pour na kokata motoroboko yokati. Mbango balobi nengwana. Yo zalaki na baninga na yo bos organisé, na ba machette, bokati motoroboko. Et pour la préjudice nyonso wana bosali. Partie civile a commis na bomo inaye nyonso inapte. A kosa isu mosalate, kobika na commis passe du fait de votre comportement. Basengi $200,000. Ministère public, alobi yo sa motomabe. Yo na baninga na yo. D'ailleurs, pour na ye, il faut que la bino. Le terrorisme à malfaiteur. Ministère public a sengi peine de mort, babo mayo. Et a sengi le sous-sous soit et tout à 20 ans pour le terrorisme. Bavoka na yo ba telemi balobite. Makambo ministère public a lobby et ça n'en zélate. Makambo ko sengi la peine de mort réalité parce que yo zaki okangami yo moko. Et sengi balandelo ka pour infraction il y a terrorisme. Natina na ngo. Bango balobi boye. D'ailleurs, il y a une confusion autour de Moutou. Kombo Bapesaki. Tango Bato Birode. Silence là derrière. C'est quoi ça? On n'est pas dans le marché ici. Tango Birode Bakiti Pona Kokanga. Yo. Bazo Bengo chefté. Alors Bango balobi, il y a erreur sur la personne. Natina Nangwe Zaliote. Baluka Moutou Moussous. Malobasu keza pona yo pona nini. Na senga kaka bino bakonzi balobi ngam na kati loboko babenga jefite na senga babo bazongisanga place nazalaki basala enquête na ngaba baluka enquête monsieur ezalite enquête yango tibina ezosambisa yo. Malobasuka ngana jefite nga kombo na nga Isa eza pe na batu misusu pe batelemia koloba batu misusu te loba pona yo moko eza pe na batu misusu baza bayebi ngai basoda bayaki na kombo chefite mais nga kombo na nga chefite te. OK mama botela ngai Isa Bokalango tribunal yoki yo. Ayant accordé la parole en dernier lieu au prévenu, ce dernier clame son innocence derrière la plaidoirie de ses avocats conseils au motif que il ne se nomme pas Jefté, mais il se nomme Issa. Ainsi, le président déclare le débat clos. Le tribunal prend l'affaire en délibéré pour rendre le jugement incessamment. L'audience est suspendue. Mathieu Moudibangu, nous sommes toujours ici à Lemba où se déroule justement une audience en chambre foraine, donc en procédure de flagrance en ce qui concerne un présumé criminel, un bandit, donc autrement appelé ici à Kinshasa Kuluna, donc qui aurait amputé la main droite à un paisible citoyen qui en ce moment est de suivre les soins dans une structure médicale ici dans la commune de Lemba. Donc justement ici nous avons suivi les réquisitoires de l'organe de la loi pour l'organe de la loi
Donc il retient 2 infractions. Il y a d'abord les terrorismes, il y a également l'association des malfaiteurs. Voilà pourquoi l'organe de la loi, excusez-moi, a requis qu'on puisse vraiment condamner à mort le premier Issa Bokalango. Et non, j'ai voté selon lui parce que ici, il y a eu une petite confusion par rapport au prénom. Donc il dit que je n'ai jamais été jeté. Moi, je m'appelle Issa Bokalango. Voilà. Donc l'organe de la loi a requis, c'est-à-dire 2 peines. Il y a d'abord la condamnation à mort. Il y aura également pour une autre infraction, donc on a requis 20 ans de prison, 20 ans de prison ferme, donc qu'il doit subir. Mais aussi pour avoir justement détruit, en fait rendu inapte donc la victime, l'organe de la loi justement a requis aussi qu'on puisse payer 200 000 $, donc une somme modique, afin de pouvoir justement, c'est à titre d'intérêt, hein, à titre de dommages et intérêts, nous pouvons le dire ainsi. Donc voilà, ces 2 infractions retenues donc à la charge de monsieur Issa Bokalango ici, par justement, nous sommes au niveau du réquisitoire. Et pendant ce temps, l'audience est suspendue parce qu'on doit prendre maintenant des choses en délibéré. Mathieu Mudibango. Ilunga na pesio matondi mingi Issa Bokalango ezali nde kombo yaye mokangemi oyo auta kokata moninga loboko kasi nasengi papingi na mau lakisa biso na bilili bato baza kolanda na télévision na réalisation na yo papingi na mau lakisa biso penza elongi ya Issa ye wana ata kwa bete jefte ezali ete komona Issa bazuzi bayebi makambo manso pamba te ko bakangaki asambaki bakomaki yango na mikanda lelo pe alobi kasi eloko bazuzi to pe ministère public ezali kokweyisa na moto na ye ezali makambo manene mabale aza na lisanga ya bato babe association de malfaiteurs aza susu moto mabe babengi makambo ya koboma terrorisme ezali na kati ya ye nzoka nde soko tolandi malamu na mibeko ya mboka na biso makambo matano association de malfaiteurs terrorisme crime contre l'humanité crime de guerre bango banso bazalaka liboke lioko esengi kosambisa bango na bayima mpinga yango tomoni bilo ezali na bayima mpinga nde baza kosambisa kasi na bosambisi bazali kosambisa ye makambo mabale bakweyiseli na moto moko eza kosenga bapesa ye etumbu ya liwa condamné à mort ya mibale ezali kosenga bapesa ye etumbu ya mibu 12 ya bokangemi na kati ya boloko kasi na nyonso esengeli bongo lolenge ye asalaki mbe bakokata loboko na elenge ya bato azali na mibu miike boso bwa ye oyo kolo nzambe apesa ye akoki kosala misala miike lelo akomi inapte akomi moto loboko ndambo akosala su mosala te simbi micro na loboko ya mobali maso tosala yango tribunal esukisi nano te babendani mwa moke pene mpona koyokana koya kokweyisa sika mobeko mozali se mobeko na mayemaso na bete bosili te tribunal ebendani mwa pembeni mwa lisolo te koyeba mayemaso ya alobi ata kwa bete kombo na ngai jefte te kombo na nga Issa kasi na ndenge babengaka alias to mpe surnom basusu babi ete ezali ya ye mpe bomoni ntango babeti lisolo ete bakatela etumbu ya liwa bato bonso bazali na kati ya libanda masano basepeli babi iyo seza lolenge lo na po ete toswa mpe mwa bopemi pamba te ye azali moko moto mabe lolenge bayebi ye na komini ya lemba mpe na komini ya ngaba na makambo ye azali kosala bongo oyo tozali lelo ezali pasi oyo tozali lelo ezali mawa na komona ete obotami lokolo nzambe atindaka
elenge na bomo iboye maboko mabale kasi kaka boye asali eloko te lisumu te likama te kaka na botamboli mpe ezali na butu makasi te kasi yango azongi na bombekino kozali bwa bana likolo mpe université bakozonga na pamba te ezali ngonga ta mosala ezali ngonga botamboli eza moto akende kotana akozonga na ndako makasi te ezali ngonga etotambolaka toreo kati mokonzi kinshasa mikomi na mituka bamapasi ya kotambola azomina liba ngonga mo moto akokasi na ngonga na nde ngonga basalaki likamali ya bango mpona kokanga babotoli nano moto saki ya ye balandi ye lisusu azali na eloko te maboko pamba akobunda ndenge nini akolongi ndenge nini mpe na babali baye bazalaki wana atako bayike bamonani te kasi isa ye wana nde mopesi ndingisa wana nde mosimbili kwangola ye wana nde mokati to baso bazalaki nsima bazala bemba bamba ya kosala na yango tomonaki awa nga loboko kobenga aza na lopitalo te awa azali kozwa mino mpasi bayaki na ye kati na otika bamoni loboko apesi matatu na ye kasi akoki te akoki mpasi na oto mpa na nzoto mpasi na loboko bazongisi na lalo azwa mino malamu lolenge elongo batelo eza mwa misato uto likamali na leselemaki ze moko mwa longo mokolo mwa ya moposo lelo ya moko mwa misato azali na pasi azali na pota ya mobeso kati ya ye bongo na yango biso embanso bilo ekokata moko mwa lelo bilo ekokata bayeba kozonga po bokoyeba yango nde nango likambo litali bongo ezali maloba alandaki seraki ete bana baye bakuluna baza bokeseni na basheke bazali bana baye bavandaka na babala kana ndako kuluna aza na boto na ye kuluna aza na ndako nango ata baza kolandela televizio to radio ozali kobomba kululo kati ya ndako ya yo mpo azali mwana na yo pasi kobomba moto ozali kobomba yo mpe moboti na ye okangami talaka mboli ye mpo tosilisa mpo tolonga yango toloba kaka teke bakuluna ya biso Noël ezala bonne année okobeta tembe te na quartier ya biso kimia ezala mpona nini kimia ezala mpona makambo maye bokangi kuluna basambisi ye polele balandi ye na radio télévision so congolaise kokata etumbu bakateli etumbu eza kopesa mpe mwa bobangi sosika eza bongo nzela e tokopesa longonia na ministre ata misami ya bosembo pamba te ye mpe akozonga nsima te mwana mboka Costa Mutamba azali bisika bie biso bazali kosambisa komona ete bosembo se kosala mosala mwango kosilisa bowaiwai kosilisa bana baye balingi te kimia eza kosilisa bango kosilisa atako na koboma te bipai na bipai po ete bango esika bango ezali awa te moto asimbi masieti ilunga masieti bakataka nzete mpo basala bilanga masieti bakataka ezala nyama po tolia toyebi ete so tokoki kosomba mwa ntaba bakataka ye na mwa masieti te kasi yo simbi masieti osimbi likwangolo kamati moto komisi ebwele wana mawa te na nsima kobotola saki na nsima kokata loboko nayoki bazuzi babi ete bapapaki ye lisusu likwangola bapapaki mwa bampota okati ya nzoto talaka likambo lolengelo ezali mpasi yango na kosenga na bino bokende te
kolemba te biso baso lolenge balobakana swai leo nzole na komete lelo ezali lelo kino biso baso tokoma na suka toyoki nini oyo biro bazuzi bakateli ye bakateli isa ata bete ye kombo isa kasi azali mpe na ngambo mosusu kombo ajepte lolenge na otiamo bakombo mibale ezali ya ye tokokama bakokatela ye lelo bongo nsima baoyo batikali balanda mateya balanda toli batika bowaiwai bazonga na nzela po ekolo eza na posa bilenge batongaka ekolo kasi bilenge alolenge oyo te esenge bilenge baye bazali kozwa malakisima bango bazala ndele okati ekolo ya biso ilunga. Mathieu Modibango, en tout cas merci beaucoup pour tous ces détails en lingala. Donc tous les auditeurs qui suivent justement ce procès comme les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, nous sommes justement mobilisés pour vous faire vivre les déroulés de ce procès qui en fait qui se passe en procédure de flagrance. Donc c'est un déroulé que vous allez suivre du début jusqu'à la fin parce que c'est en procédure de flagrance pendant que nous sommes en train vraiment de vous parler en ce moment. Donc le tribunal militaire, en fait le tribunal de garnison militaire de Matete est en délibéré en ce moment après justement après avoir épuisé toutes les étapes, toutes les procédures requises donc à la matière. Il y a eu plaidoirie, il y a eu également la partie défense qui est intervenue comme la partie civile. Et je vous le rappelle, bien entendu, que l'organe de la loi donc, a déjà requis la condamnation à mort par pendaison parce qu'il s'agit d'un civil qui est jugé devant le tribunal militaire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un acte terroriste, il s'agit justement d'association de malfaiteurs. Quand il s'agit par exemple de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, terrorisme, tout ça, donc tout ce genre d'infractions, tous ces actes terroristes, donc c'est les tribunaux militaires qui s'en chargent. Voilà pourquoi donc ces bandits, donc autrement appelés Kuluna, se trouvent devant un tribunal militaire et pendant ce temps, la population n'attend que le verdict qui va dans le sens justement de condamner ces Kuluna à mort par pendaison parce qu'il s'agit d'un civil. S'il s'agit d'un militaire, ça sera par fusillade. Donc voilà pourquoi la population ne veut pas bouger, attend justement le verdict justement après cette étape parce que le tribunal militaire est en délibéré. Pendant ce temps, nous constatons également la présence du ministre d'État, ministre de la Justice et des gardes de Sceaux, Constant Moutamba, qui a initié justement cette série d'audiences foraines en présence du public, en présence de la population, parce que c'est la population, Mathieu Modibango, c'est la population qui est la première victime d'actes terroristes, la première victime du banditisme urbain. Voilà pourquoi la population a tout intérêt de suivre ce genre d'audience, de suivre ce genre de procès. Et la population est là parce que je remarque même la présence de certaines personnes qui reviennent du travail, de certaines personnes qui reviennent de certaines courses au quotidien, mais qui sont là en train d'attendre le verdict pour que ces Kuluna, donc autrement appelé ici à Kinshasa Kuluna, donc ce bandit qui est justement reproché par la justice militaire pour avoir posé des actes terroristes, pour s'être retrouvé également donc en association des malfaiteurs. Pour l'organe de la loi, on doit les condamner à mort par pendaison. Et puis en tant que journaliste, parfois nous sommes dans la population, on a toujours suivi ou bien entendu certaines personnes dire que bon voilà, les Kuluna, quand ils posent ce genre d'actes, on peut les envoyer par exemple à Kanyamaka CC pour qu'ils deviennent des bâtisseurs. Mais ils en ont profité, ça devient un contexte. Donc il faut poser ce genre d'actes parce qu'on va se retrouver à Kanyamaka CC, on sera pris en charge par l'État congolais et le ministre de la Justice, tout comme son collègue également de l'Intérieur, ils ont compris le jeu, que non, en tout cas,
lorsqu'il s'agit des actes terroristes, lorsqu'il s'agit d'associations de malfaiteurs, lorsqu'il s'agit du banditisme urbain, il faut mettre la main sur ce bandit, il faut les traquer, il faut les juger, il faut les condamner à mort en tant que civil. Il faut les condamner par pendaison. On doit les condamner, s'il est militaire, par fusillade. Donc voilà pourquoi tout le monde attend vraiment impatiemment que le tribunal qui est en délibéré puisse vraiment rendre le verdict aujourd'hui. Ilunga na tondi botondi lelo tokomi ezali mbala motoba eyo tozali tobanda tokomaka na commune ya Kitambo toleki na Kalufungula tokoma na commune ya Njili tokenda Kalamu Selembao eza kotalisa ngambo na ngambo nde tokokende na likanisi ya baimbula matari babale bazali babale balingi tozala na kimia kasi ezali moko mokambi ya opération to pe mwango tobengi ndobo pe mususu zero kuluna nako préciser nako loba boye matondi mangai maza kokende epai na Jacques Chabani ya zali nani molandi ya ministre mokonzi ministre atali mondele mboka bokengi pe misami ya bonkoko pona nini apesi matondi pamba te bato ya mbote to mona bango boye esengeli bongo police nationale congolaise atia bango maboko nzoka patron nzoka numéro 1 nzoka mokambi ya yambo ya police nationale